La magie n'est pas l'arme la plus puissante de Satan. Les infirmités et les maladies ne sont pas les armes les plus puissantes de Satan. Lorsque Satan est venu affronter Ève, qu'il fallait que Satan sorte son arme la plus puissante. Satan n'a pas jeté la foudre sur Ève, il n'a pas attaqué avec la sorcellerie, il n'a pas combattu avec la magie. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La ruse. La ruse, c'est quand le diable se passe pour votre ami, quand le diable se passe pour votre bienfaiteur. Vous voyez? C'était le premier combat entre Satan et l'humanité. À cette époque-là, l'homme était encore la gloire de Dieu à l'état pur. Dans ce combat-là, il fallait utiliser l'arme la plus puissante pour ne pas échouer. Satan est très fort quand il utilise la ruse. Voyez-vous? Vous voyez, c'est un hypocrite. Il n'a pas dit directement Dieu vous a menti. Il a dit à notre mère Ève que vous ne mourrez point. Indirectement, il était en train de dire à notre mère, Dieu vous ment et c'est moi qui vous dis la vérité. Quand Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir, c'était sa parole. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est une instruction, c'est un conseil, c'est un avertissement, c'est une loi, c'est un commandement. Il leur a défendu de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Satan essayait de faire? Satan essayait de déconnecter la femme de la parole de Dieu. En d'autres termes, pousser la femme à ne plus croire la parole de Dieu pour croire à autre chose. Et ce autre chose, c'est ce que lui, il proposait. Lorsque vous ne croyez pas en la parole de Dieu, indirectement, vous croyez en la parole de Satan. Et tout le travail de Satan est de nous faire douter de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous doutons de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu se perd. Tout ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie se perd totalement. Nous allons mettre ensemble la tentation du jardin d'Éden et la tentation de Jésus-Christ, parce qu'en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la tentation du jardin d'Éden, il avait affaire au premier Adam. Et dans la tentation de Matthieu 4, il avait affaire au dernier Adam. Et c'était en quelque sorte un match qui se rejouait. C'est un match qui se rejouait. Donc ce soir, ma responsabilité est de vous montrer dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, la puissance de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai vécu la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a des choses que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne que je n'ai plus jamais vécues aujourd'hui. La parole de Dieu possède un pouvoir qu'il accomplit dans notre vie.